15h-18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. On rejoint Jean-François Bay qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Inévitablement, en ce moment, on a deux mots à la bouche, Fed et puis Brexit. On va commencer peut-être par la Réserve fédérale des États-Unis. Réunion en cours, allocution, expression de Janet Yellen attendue tout à l'heure. On vient d'en parler avec Grégory Volokin depuis Mescart. Comment est-ce que vous prenez les choses, comment est-ce que vous regardez finalement se construire le discours de la Réserve fédérale, sachant que, selon toute vraisemblance, sauf si elle prend vraiment tout le monde à rebrousse-poil, il n'y aura pas de hausse ce coup-ci. Oui, tout à fait. Là, je suis à Chicago au moment de la conférence Morningstar, où on a plusieurs milliers de professionnels et on rencontre les grands gérants, les grands gourous de la gestion américaine, les Bill Gross et Co. Et donc, la question, c'est tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de la Fed et qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? La Fed ne les inquiète pas, les marchés sont plutôt zen. Les gérants ici aux États-Unis sont majoritairement convaincus que la Fed ne procédera pas joint un second resserrement. C'est ce qui ressort dans les allées et les gérants pronostiquent même plutôt une hausse en septembre. Ils considèrent que la Fed ne va pas en fait mettre de l'huile sur le feu pour cet été. D'une part, les chiffres macro qui sont avancés sont plutôt mitigés. Je vous rappelle que les créations d'emplois étaient de l'ordre de 38 000 en mai alors que c'était 23 000 en avril et que la tendance est plutôt autour de 250 000 pour justement faire baisser le taux de chômage. Donc c'est le chiffre le plus bas depuis 6 ans. On a aussi des élections qui sont en cours. On a aussi le Brexit qui arrive la semaine prochaine. Et donc tout ça milite en faveur d'une non-action, d'un attentisme du côté de la Fed. Les gérants sont plutôt et on le voit d'ailleurs sur les marchés obligataires. Si vous regardez le risque de potentiel de hausse des taux de la Fed et que vous regardez les marchés obligataires, vous avez tout de suite la réponse. Le 10 ans américain n'a pas arrêté de baisser. On est passé de 2,20 en mois de janvier à 1,60 et il continue à baisser. Le 10 ans anglais est passé de 2 à 1,10 et le 10 ans allemand est passé de 0,65 à moins 0,01. Enfin, on est en territoire négatif. Donc, ce qui montre que normalement, dans une politique de hausse des taux de la Fed agressive, on aurait un mini crack obligataire sur les marchés américains, ce qui n'est pas du tout le cas. Et même sur la partie courte de la courbe, vous prenez le 1 an américain ou le 2 ans américain, c'est encéphalogramme plat, ça bouge pas, vous voir limite ça baisse. Et donc, voilà, vous avez la réponse du côté des gérants américains. Et le Brexit dans tout ça, comment est-ce que vos petits camarades au cœur de cette rencontre Morningstar, comment perçoivent-ils finalement ce risque britannique? Alors, c'est clair que les deux points d'inflexion à court terme qu'ont noté les gérants américains, c'est d'une part le taux allemand 10 ans qui est passé en territoire négatif. C'est vraiment un changement, un game changer. C'est vraiment une frontière, une ligne jaune qui a été dépassée selon eux. Bill Gross a même parlé de trou noir ou de supernova. C'est le 10 ans, c'était déjà le cas sur d'autres parties de la courbe. Hein. Voilà, donc c'est le 10 ans qui vient faire un peu office de frontière, de ligne jaune qu'il fallait pas dépasser et qui vient faire prendre conscience que c'est vraiment pour durer et que ça change complètement la chaîne de valeur sur la gestion, donc ça inquiète. Et puis les sondages sur le Brexit aussi, le fait que le Brexit soit passé majoritaire est venu aussi inquiéter. Alors c'est clairement les marchés européens qui paniquent, puisque quand on regarde la volatilité sur le marché américain, sur le S&P 500, donc le célèbre VIX, on a un niveau de volatilité qui est de l'ordre de 19, c'est un petit peu augmenté, on était sur les 3 derniers mois à 15, ce qui est très très faible, ce qui est clairement en dessous de la moyenne historique. Donc pas de panique sur les marchés actions américains. Par contre, c'est plutôt les marchés européens qui sont emballés. La volatilité sur le CAC 40, donc le même calcul de niveau de risque, est de l'ordre de 36 aujourd'hui. On était sur les 3 derniers mois à 25. Ce qui fait qu'on se rapproche des 40 et ce qui montre bien que autant sur les marchés américains c'est relativement calme, autant ce sont les Européens qui s'excitent. Je redonnerai aussi les performances depuis le début de l'année. On a un marché américain qui est en territoire positif depuis le début de l'année, qui a fait plus 11% sur 3 mois. En revanche, c'est moins 11% depuis le début de l'année sur le CAC, moins 24% sur Milan, et avec des baisses qui ont été surtout focalisées sur les banques et les financières. Donc c'est les banques en zone euro qui sont dans la tourmente. Je rappellerai que les crédits agricoles ont perdu près de 30% et des Intesa San Paolo
40%. Du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça, Jean-François, quelles conclusions on tire de ces deux grands dossiers qui préoccupent, qui font réfléchir ou du moins barder nos financiers? Alors concernant le Brexit, la première chose, alors concernant la Fed, c'est clairement il n'y a pas de hausse des taux attendue en juin. La deuxième chose, c'est concernant le Brexit, on a clairement un scénario on-off qui va rester valable jusqu'à l'élection du 23 juin. Donc c'est-à-dire que c'est clairement un scénario binaire. Plus il va y avoir de Brexit, plus les sondages sont en faveur du Brexit, plus les marchés actions vont baisser, surtout en zone euro, et plus ça sera Remain, plus ça va se calmer, plus ça va monter, notamment autour des financières qui vont rattraper leur chemin. La deuxième conclusion qui est avancée par les grands gérants mondiaux, c'est que la grande perdante, c'est plutôt la zone euro. Quand on regarde les performances des marchés actions, par exemple, depuis 3 mois, le FTSE 100 anglais, donc l'indice de référence anglais, est à moins 3%. Je rappelle que Milan est à moins 13 et que le CAC à moins 7. Le FTSE, depuis le début de l'année, est à moins 5%. Je rappelle que Milan est à moins 24% depuis le début de l'année et moins 11 sur le CAC. Donc c'est plutôt la zone euro qui apparaît comme la grande perdante. Si jamais il y avait un Brexit, les Anglais bénéficieraient d'une baisse de la devise, d'une situation de compétitivité améliorée. Cette baisse de devise, elle a probablement d'ailleurs déjà eu un rôle sur cette meilleure performance du FTSE, non? Oui, tout à fait. Donc c'est assez rigolo de voir que c'est plutôt la zone euro qui est à perdre dans ce Brexit. Merci beaucoup pour ce regard. Donc depuis cet événement Morningstar, Jean-François